Salut à tous, je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de la Minute Street Fighter qui aujourd'hui est exclusivement dédié à la 3ème édition de la KQ Top League. Mais avant de commencer, je voulais vous remercier pour votre fidélité, nous en sommes déjà au 22e numéro et vos messages d'encouragement me font plus que plaisir. Alors encore une fois, un grand merci à vous. Sans plus tarder, voici le 22e numéro de la Minute Street Fighter. Ce samedi 17 et dimanche 18 octobre s'est déroulée la 3ème édition de la compétition européenne, exclusivement sur invitation autour du jeu Ultra Street Fighter 4, organisé à la fois par Ken Bogard et Gaming Live. Signant ici la dernière KQ Top sur le jeu, la prochaine fois les hostilités se dérouleront d'après Ken Bogard sur Street Fighter V. D'ailleurs, l'un de ses souhaits est de voir un jour des déclinaisons KQ Top League sur d'autres jeux de baston. Un gros pressing de coin, ça est sous le Spark Cancel, il continue de presser, même si tout passe dans la garde. Une ouverture de garde et l'Ultra 2 derrière, gros point, va-t-il permettre à Libelle de prendre le point? Oh là 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 là, mais ça fait tellement mal. Pour ce 3ème rendez-vous, 10 compétiteurs ont été sélectionnés en fonction de leur disponibilité et de leurs résultats, à la fois en tournoi et lors des précédentes éditions de la KQ Top League. Parmi les invités, nous avons pu voir s'illustrer l'allemand Alibel, les français Valmaster, Luffy, Kwongster et Gagapa, les anglais Ryan Hart, Andreas et Infectious, le belge Kenpachi et le norvégien Phenom. Alors, la KQ Top League, c'est une ligue européenne de Street Fighter 4. Volonté d'être une ligue européenne de jeux de combat faite sur le jeu le plus populaire actuellement en cours qui est Ultra Street Fighter 4. La volonté de création de cette KQ Top, c'est d'avoir réellement une véritable ligue européenne qui regroupe tous les meilleurs joueurs partout en Europe afin que ces derniers puissent s'affronter relativement régulièrement. Dans l'idée, j'avais pour idée tous les 4 mois, on a réussi à tenir ce pari cette année-là, pour que déjà le niveau augmente, mais aussi créer une véritable émulation autour des joueurs d'Europe et pas forcément systématiquement dans leurs pays respectifs. Les États-Unis le font très bien, ils sont pas vraiment de ligue, mais leur championnat est en fait tellement important qu'ils se rencontrent beaucoup les uns les autres. Au Japon, ils ont ça et ça permet grandement de les faire progresser. La volonté, c'est de faire s'affronter les joueurs européens et aussi de créer un très bon show à regarder pour montrer à quel point les jeux de combat ça peut être divertissant à regarder et super fun à mater comme n'importe quelle autre discipline compétitive. Dispatchés dans 2 poules distinctes comprenant chacune 4 challengers, les 2 meilleurs joueurs de chaque groupe se sont qualifiés pour les phases finales qui ont eu lieu le lendemain. Cerise sur le gâteau, un petit pactole est aussi à se partager entre les finalistes. Du côté des règles, tous les matchs se sont joués en 2 rounds, la sélection des personnages était libre et le changement de ces derniers n'était autorisé qu'en cas de défaite. La première journée a laissé place à des rencontres en 3 matchs gagnants et la deuxième à des rencontres en 5 matchs gagnants. Évidemment, l'intégralité de la compétition a été retransmise en direct sur la chaîne Twitch de Gaming Live. The format is brilliant. I like longer sets. People can get to know people's strategies. It makes for more exciting viewing. There's less random things that can happen. And yeah, I think the commentary was brilliant, even though I couldn't understand it. Yeah, I just think it's a brilliant event, and I hope it continues and grows as it has done to number 4, 5, 6, 7, 8. Bah moi je suis vraiment content que Ken il ait pris l'initiative, comme j'ai dit avant, de faire ce genre de tournoi, parce que ça réunit tous les meilleurs joueurs d'Europe, que ce soit anglais, français, c'est souvent les deux pays où il y a les meilleurs joueurs. Et c'est là, en plus avec un format comme ça, on peut vraiment s'entraîner en FT3, FT5, avant c'était même du FT10, enfin, on pouvait vraiment s'entraîner et ça me permet de practice pour les autres tournois en fait. Voilà que se clôture le 22e numéro de la Minute Street Fighter. Pour en savoir plus sur la KQ Top League comme les résultats, photos et vidéos, je vous invite à consulter notre site vsftv.com. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur notre site, page Facebook, Twitter ou directement sur YouTube. Vous pouvez aussi nous donner un coup de pouce pour le référencement en laissant un j'aime sur la vidéo. Une nouvelle fois, un grand merci à vous tous pour votre fidélité et on se donne rendez-vous très rapidement pour un nouveau numéro de la Minute Street Fighter. A plus!